Bonjour, écoutez, je suis content de vous retrouver. On va voir qu'aujourd'hui on a un petit problème d'électricité, donc on va regarder sur le tableau électrique ce qu'il se passe d'une part et d'autre part ce qu'il faut savoir avant de faire une petite intervention comme ça. Alors sur le tableau électrique, première chose, donc on a l'alimentation avec un disjoncteur 500 mA qui est placé en tête de réseau. Auquel on ne touche pas, il est plombé, il est posé par un électricien agréé. Donc ensuite, première chose avant d'intervenir sur un tableau, bien vérifier bien évidemment que le courant est disjoncté. Donc on voit que là quand on appuie, le bouton est sorti. Donc ça veut dire que cette partie du tableau là n'est plus alimentée en courant. Donc ensuite on va ouvrir le tableau. On avait commencé à faire dévisser. Et une fois qu'on a fait ça, on va enlever donc le capot de protection. Capot de protection, donc derrière lequel se trouve le câblage du tableau. Donc on voit, voilà, avec ici l'arrivée générale donc du courant en 10 mm² qui arrive sur le différentiel 30 mA. On va voir un peu plus loin ce que c'est. Et puis ensuite on a donc les disjoncteurs ici qui vont protéger les différents circuits pour les lampes et pour les prises. Alors ici on voit le problème, il n'y a pas besoin de chercher plus loin, hein. Le différentiel 30 mA, il y a eu un gros court-circuit, donc on va le démonter pour le changer. Donc on va voir comment on peut démonter un module comme ça. L'alimentation générale qui est faite par les 10 mm² qui arrivent sur le différentiel, ensuite est redispatchée sur les modules par des peignes horizontaux qui amènent donc le courant aux différents disjoncteurs. Alors dans un premier temps, je vais enlever donc mes deux fils d'alimentation qui viennent sur mon différentiel 30 mA. Le différentiel 30 mA en fait sert à la protection vraiment des gens sur un circuit, puisqu'il détecte les fuites de courant, et dès qu'il y a une fuite de courant supérieure à 30 mA, il coupe automatiquement. Ce qui fait que c'est une sécurité qui permet d'éviter l'électrocution. Sur un tableau tel que celui-ci, on voit que les disjoncteurs et les modules, différents modules, parce qu'on pourrait tout à fait avoir d'autres modules, on pourrait avoir un module horloge, un module de programmation, ils sont posés donc sur ces rails en fer avec des petits clips derrière, donc il suffit de déclipser pour pouvoir l'enlever. Donc, et là on voit que en effet il y a eu un gros court-circuit dessus. Tous les disjoncteurs ont été mis en position off, bien évidemment. Ce qui va nous permettre, quand on va remettre le différentiel, de tester les uns après les autres, voir à partir d'où vient le problème de la perte qui fait que le disjoncteur 30 mA, enfin le différentiel 30 mA se met en sécurité. Donc d'abord on les met tous comme ça, et ensuite donc on voit le départ du peigne ici qui alimente, donc on va remettre le différentiel 30 mA en place. Ensuite on va rebrancher, mettre le courant et tester disjoncteur par disjoncteur, voir d'où vient le problème. Je remets donc les deux départs de peigne à l'intérieur de mes départs ici. Je reclipse sur la barre et ensuite je vais refixer mes deux câbles d'arrivée sur la borne haute. Voilà, donc je fais gaffe que ce soit bien clipsé. Là j'ai remis le premier disjoncteur qui correspond à la lumière du séjour. En fait sur cette installation, qui est une petite installation, puisque on est sur un studio qui fait moins de 30 m², on a un seul différentiel 30 mA. Si on avait un appartement plus grand, on pourrait en avoir 2, voire 3, c'est avec des circuits derrière. Donc là maintenant, il ne vous reste plus qu'à tester. Et une fois que vous avez fait votre test, trouvez d'où vient le problème. Et c'est souvent un appareil qui a été branché, qui est défectueux, qui pose un souci. Donc après, à vous de régler ce problème. Et vous avez, en toute logique,
trouvé votre panne et résolu la panne électrique.